Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale make-up petit prix. J'ai remarqué que je vous montrais beaucoup de produits, mais que je disais pas forcément les prix, etc. Enfin, je vous mets tout dans la barre d'infos en général. Mais voilà, il y a des produits qui sont pas accessibles à tous. Je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo spéciale petit prix. Et donc du coup, suivra une vidéo spéciale prix un peu plus élevé pour ceux qui ont un peu plus de budget. Cette vidéo, elle a pour but de montrer que un petit budget peut très bien avoir le même résultat qu'un grand budget. Voilà. Aujourd'hui, je vais me focaliser uniquement sur les petits prix, mais vraiment les petits prix. En tout cas, je vais essayer. J'ai fait le tri comme ça, je ne serai pas tenter d'utiliser autre chose. J'ai que des produits petits prix, j'essaierai de vous afficher tous les prix sur l'écran et je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos. À préciser que tous les produits sont disponibles. J'ai des palettes petits prix, mais si elles sont plus disponibles, je trouve pas ça intéressant de vous montrer, donc vous pourrez pas l'acheter si jamais ça vous intéresse. Qui est fond de teint, anti-cerne, tout ça, tout est petit prix. Les pinceaux ne seront pas petits prix. J'ai les Haute Beauty, j'ai les Noche Beauty, j'ai des pinceaux Shein, j'ai des pinceaux Beauty Bay, donc il y a plusieurs gammes de prix différentes. Donc à ce moment-là, je vous laisserai quand même aller voir sur le site les pinceaux qui vous intéressent, comme c'est pas les mêmes gammes de prix. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par le teint pour cette fois-ci, et puis on enchaînera avec les yeux. Je me suis attaché les cheveux, et en même temps, je vous ai pas dit, je vais utiliser pour la plupart des produits qui sont là. La plupart c'est des nouveautés pour moi, donc je les ai toujours pas testés. Ça va faire un bon mois que les produits sont là, donc je vais les tester en même temps avec vous. Premier, je vais faire mes sourcils, je vous les montre quasiment tout le temps. Je vais utiliser mon crayon Beauty Bay en teinte Expresso. Je vais faire ça hors caméra et puis on se retrouve juste après. Voilà comment je fais mes sourcils. Donc pour revenir à peu près sur le crayon, il est très bien, je vous le recommande carrément. Il existe en plusieurs teintes, j'ai pas le nombre de teintes exactes, mais moi j'ai la teinte Expresso. Écoutez, pour l'instant ça me convient très bien. Aujourd'hui je vais tester une nouveauté, donc c'est un sérum primer, donc je l'ai jamais testé. C'est le 24K Gold Sérum Primer de chez Révolution Pro. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des petites paillettes dorées, enfin des petites feuilles d'or dedans. Donc c'est un sérum hydratant avec 24 carats gold, apporte radiance, contient de l'acide hyaluronique, du collagène et de la vitamine B5. Bon, on va voir ce que ça donne sur la peau, hein. Donc ça se présente hop, comme ça, donc sous forme de pipette. Je vais essayer de ne pas en prendre trop et je vais l'appliquer à peu près comme ça. Voilà. Je l'ai jamais testé, c'est des produits qui dorment dans le tiroir clairement. Là ça a une petite odeur et j'aime bien. Ouais, ça sent un petit peu l'alcool quand même. Est-ce que ça laisse des paillettes? Non, ça laisse pas de... Ah si, quoique. Je voyais pas, mais ça laisse un peu de paillettes sur la peau. Vis-à-vis du primer, alors s'il y a un fini un petit peu collant, ça laisse des paillettes sur le visage, clairement. Je pense que c'est une imitation du Honey de chez NYX. Ils ont un produit comme ça chez NYX. D'ailleurs, je le voulais, mais bon, si on trouve celui-là à moindre coût, c'est mieux. Pour une première utilisation, bah écoutez, je suis pas spécifiquement convaincue. Enfin, on verra par la suite ce que ça fait, mais ouais, ça apporte une sorte d'hydratation. J'ai l'impression d'avoir une peau un peu plus lumineuse, etc. Mais bon, c'est pas... Je connais des primers qui sont mieux que ça. Ça va pas être matifiant, mais bon, c'est cool. Fond de teint, je vais utiliser le XX Révolution. Donc il y a deux gammes. Moi j'ai pris le Fix Foundation et il y en a un autre avec un capuchon rouge. Je me rappelle plus du nom. Je l'ai pris en teinte F13. Alors du coup moi je dis F13, ouais, FX 13.2. Chez eux ma teinte c'est F13, F13.2. F13.5 c'est trop foncé, donc moi c'est F13, F13.2. Donc celui-ci c'est censé être le fond de teint mat. Je l'ai jamais utilisé encore. Donc là, je vais l'appliquer avec un pinceau. Je vais tester les Noge. Donc celui-là, ça doit être le pinceau... Ouais, c'est le T01, ça doit être le pinceau fond de teint. Donc je vais essayer avec celui-ci. Alors, hop, donc la bouteille se présente sous forme de pompe, donc classique, hein. Testons. Si je regarde sur le côté, c'est parce qu'il y a mon miroir, hein. Le pinceau, il est l'air bien, déjà. La teinte est parfaite. Je pense que vous avez dû remarquer, j'ai changé de fond. Je me suis dit que j'allais tester comme ça, plutôt que d'avoir un fond blanc. Pour l'instant, le fond de teint, il est hyper couvrant. Mais après, le pinceau, bon, je suis pas très fan parce que il est dense, le pinceau, il est bien.
Mais bon, je suis trop habituée avec l'éponge en fait. Et bon, le pinceau ça rajoute de la couvrance. Du coup, d'un côté c'est bien, mais je préfère l'éponge. Hein. Là, c'est parce que j'ai des nouveaux pinceaux à tester. Et comme j'applique rarement mon fond de teint avec des pinceaux, je me suis dit, je vais faire avec les pinceaux aujourd'hui. Mais c'est pas le meilleur. Peut-être au niveau de la couvrance, mais j'ai l'impression de faire plus d'efforts que si j'utilisais mon éponge. Donc, j'aime pas. Je préfère l'éponge en fait. Sinon, pour l'application, pas de traces. Le fond de teint, il est trop bien par contre. Une pompe, ça suffit. Franchement, une pompe, ça suffit. Ça a quand même c'est un fond de teint matifiant. Ça a quand même camouflé pas mal de mes petites imperfections. Bon, après, j'ai pas 10 000 imperfections non plus. Mais ça va, hein. Franchement, waouh. Ouais, il est très très beau. Le pinceau, il laisse pas de traces, donc très bien aussi. Première utilisation, je le valide complètement. D'ailleurs, j'en ai acheté 2. J'en ai mis 2 dans mon panier sans faire exprès. Mais c'est pas grave, je l'aime bien le fond de teint, il est très bien. Il camoufle juste ce qu'il faut. J'ai mis une couche avec un pinceau. Franchement, je suis très très satisfaite. Hein. J'espère qu'il tient bien parce que il est trop bien, franchement. J'aime beaucoup. Pour accompagner le fond de teint, bien sûr, on a son anti-cerne. Donc j'ai pris la teinte C12,5 donc chez Makeup Revolution, Révolution Pro, etc. Je suis la teinte C12,5 parce que C12 en fait c'est trop clair. J'ai un concealer c'est C12 et c'est trop clair. Plein. Donc ça se présente comme ça, l'embout un peu incurvé comme ça. Donc il faut faire attention quand vous le sortez pour pas que ça éclabousse. Et du coup, hop, la teinte elle est parfaite. Il a l'air d'être couvrant aussi. Ils disent pas. Non, ils disent pas. En tout cas, ça est... Bon, par contre, faut replonger. Ça épouse bien les formes du visage, j'aime bien. Donc là, je vais reprendre le pinceau fond de teint et je vais venir blender avec celui-ci. Oh, il est bien. Oh, ils sont bien. Le pinceau, il est bien. Il intègre très bien la matière. Regardez, trop beau. Regardez comment ça s'est super bien fondu. Je suis choquée limite. Oh, c'est tellement de la bonne qualité. Et j'ai pas utilisé d'éponge. D'habitude, je suis toujours obligée de revenir à l'éponge. Oh, mais là, c'est magnifique. Le pinceau est génial. Ça perd pas ses poils. Ça fond super bien la matière. Donc les pinceaux de Nosh Beauty, je vous les recommande. Moi, j'ai pris tout le kit. Mais vous pouvez acheter les pinceaux à l'unité. Je vous mettrai le site de Nosh Beauty dans la barre de description parce que franchement, les pinceaux sont vachement bien. Ils sont sortis il y a pas longtemps. Donc voilà pour le teint. Donc je vais mettre le pinceau sur le côté. J'ai une poudre. Alors celle-ci elle vient de chez Primark, mais il y a une alternative sur le site de Makeup Revolution avec exactement le même packaging. Celle de Primark, je sais pas si vous pourrez la retrouver. Ça fait très longtemps que je l'ai achetée et que je l'ai du coup. Comme je disais, je vais vous mettre une alternative parce que je sais pas si on peut la retrouver, mais en tout cas elle faisait partie de la gamme pas chère du tout. En ce qui concerne le make-up Primark. De toute façon, Primark, le make-up, c'est pas cher du tout. Bon, après, moi, j'achète plus mes produits là-bas. Avant, j'ai testé quelques produits, mais c'est pas cher. Pour celles qui veulent vraiment débuter, qui cherchent vraiment les basiques et tout, je vous conseille les poudres, le make-up Primark carrément. Bon, en tout cas, il n'y a pas de tamis, donc il faudra prendre un pot. Moi, si je fais comme ça avec toutes mes poudres dedans. À part la Fenty, parce que j'ai la Fenty, du coup, il y a un tamis, donc vous pouvez facilement la doser. Je continue avec les pinceaux Nosh Beauty. Celui-ci, c'est le T12. Alors, je sais pas quel pinceau va pour quel produit. Moi, dès qu'il y a un pinceau qui me convient, bah, je le prends. Hein. Donc, celui-ci, il est un petit peu bombé sur les côtés. Donc, je pense que ça va être parfait pour le contour des yeux. Je tapote. Il est très souple. Le pinceau, sinon vous pouvez le faire à la houppette, donc elle n'a pas de spécificité, elle va juste beaucoup matifier et puis fixer votre anti-cerne. Hein. C'est pour ça que je l'utilise pas tellement, même si elle est très bien, c'est une poudre, voilà. C'est vraiment la petite poudre pour dépanner quoi, quand vous n'avez pas vraiment le budget, comme je vous le disais. Pour enlever l'effet blanc, vous connaissez, j'utilise toujours cette poudre là. Le Makeup Revolution, vous connaissez, je la présente plus maintenant, et avec un assez gros pinceau. Une fois que c'est fait, on va pouvoir attaquer le bronzer. Donc j'en ai plusieurs à vous montrer. J'ai le Glow de chez Makeup Revolution qui coûte 10 €. J'ai le Morphe qui coûte pas très cher, mais le moins cher que j'ai c'est le Beauty Bay qui est à 8 € et quelques. Du coup on va utiliser le Beauty Bay.
il se présente comme ceci et j'ai la teinte Cheese Nut. Voilà, une fois que j'ai appliqué mon bronzer, je vais reprendre le pinceau en poudre et en fait je vais venir faire le contour. Ensuite, comme blush, comme vous le savez, je n'ai pas 36 000 dans ma collection, je vais utiliser un Beauty Bay aussi, c'est la teinte Royale. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir spray tout ça pour bien tout fixer ensemble. Et pour ça, je vais utiliser mon classique, donc c'est le Conceal and Define Infinite de chez Makeup Revolution. Qu'on a appliqué notre spray, on va pouvoir passer à l'highlighter. Donc j'en ai plusieurs à vous montrer. Vraiment moins cher que j'ai, c'est une qui vient de chez Action. Je sais même pas s'ils la font encore. Donc c'est celle-ci avec les tons chauds. Elle existe avec des tons un peu plus froids. La Living My Base Light de chez Beauty Bay, donc elle ressemble à ça. Elle est composée uniquement de tons chauds. Elle existe en 4 déclinaisons, des tons froids, un peu plus chauds et ensuite très chauds. Donc moi j'ai celle qui est très chaude. Un highlighter individuel, j'ai celui-ci de chez Beauty Bay, je vous l'ai déjà présenté. Donc il ressemble à ça. Ici de chez XX Revolution, donc en doré. Et j'ai celui-ci de chez Revolution Glow. Donc c'est celui-ci. Aujourd'hui, comme je veux pas quelque chose de ultra voyant, je pense que je vais opter pour la Living My Base Light. Après, j'ai d'autres palettes d'highlighter, mais elles ne sont pas disponibles, donc je vois pas trop l'intérêt de vous montrer en fait. Je vais utiliser la teinte Sun Days, c'est la plus foncée ici. Pour ça, je vais utiliser le T22 de chez Lush Beauty. Attaquer les yeux, je vais utiliser une base, donc celle-ci pareil j'ai jamais utilisé, c'est la Ultimate Eye Base. Je l'ai en teinte médium de chez Revolution, donc Makeup Revolution. Voilà pour la base, franchement elle est super bien. J'ai pris une base qui se ressemblait un peu plus à ma teinte de peau, donc parfait. Là je vais utiliser cette poudre là de chez Primark pour poudrer mon arcade sourcilière, donc je vais prendre un petit pinceau et je vais venir poudrer ici. Donc vous pouvez prendre soit une poudre blanche, soit un fard beige, c'est comme vous voulez, mais ça va vous aider à dégrader les fards comme d'habitude. On va pouvoir attaquer les yeux. Donc pour les yeux, je vais utiliser cette palette là, donc c'est la Hine de chez Beauty Bay, donc ils les ont reformulé, elle s'appelle plus Hine maintenant, elle s'appelle Bright Matte. J'ai décidé d'utiliser la petite, mais je l'ai aussi en plus grande. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer la taille réduite, que c'est la moins chère. La plus grande sera un peu plus chère bien sûr. Là, je vais commencer par appliquer la teinte rouge, donc qui s'appelle Carpe Diem. Voilà pour la teinte. Donc Beauty Bay, c'est des fards qui sont un peu secs quand même. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir dégrader. Donc j'ai essuyé mon pinceau avec un petit outil comme ça et je vais dégrader ce que j'ai fait. En tout cas, les fards, comme vous pouvez le voir, ils sont assez pigmentés, donc il n'y a pas de souci. Ça dégrade facilement, donc aucun souci. Donc avec un pinceau un petit peu plus grand, celui-ci c'est le E31. Je vais prendre la teinte orange ici, c'est la teinte Heat Wave. Et je vais venir la placer au-dessus du rouge. Voilà, j'ai appliqué le orange, donc ils sont vraiment bien dans le rouge, du coup on ne verra pas trop. Et du coup, je vais appliquer ensuite le jaune, donc le Hello Sunshine. Donc voilà, le jaune est magnifique. J'ai même envie d'encore rajouter, j'ai enlevé les quelques chutes que j'avais. Et ensuite, avec le fard Pacific Dream, je vais venir faire le ras de cils. J'ai appliqué mon bleu, je viens dégrader avec un petit pinceau Ultra Beauty. Celui-ci, c'est le Y5. Je vais appliquer une couleur, je sais pas trop laquelle prendre. Je pense que je vais prendre celle-là pour mettre sur tout le reste de ma paupière mobile. Donc je vais voir, il me semble que les fards, ouais, regardez, il me semble que les fards étaient assez pigmentés. Regardez la couleur, c'est hyper beau. J'espère que vous voyez bien parce que c'est canon. C'est super beau. Hop, donc j'applique au doigt, hein, c'est la meilleure tactique. Par contre, c'est des fards qui sont très poudreux, mais franchement, il y a des reflets dedans, c'est duochrome.
Ça ressort super bien avec mon racine coloré. En ce moment, je fais que des racines colorées. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Au coin interne, je vais appliquer... J'hésite. Je vais appliquer celle-ci. Elle a des reflets un peu rosés. Hop. Regardez. Magnifique. Voilà pour les yeux. Je vais poser mes faux cils et je vous rejoins tout de suite pour les lèvres. Voilà, j'ai mis mes petits faux cils. Donc, je vais faire un contour. Une fois que j'ai fait mon contour, je vais utiliser ce gloss. C'est la teinte Cookie et c'est de chez Makeup Revolution. C'est les poudres bombes. Donc, vous pouvez toujours les retrouver. Et puis, ils en sortent tellement à chaque fois. Il y en a tellement plein. Ils ont un effet un petit peu mentholé. Voilà pour le résultat, franchement je suis plutôt contente de ce que j'ai pu réaliser avec des petits produits. Alors je vous ai pas dit, j'ai utilisé le Size Up de chez Sephora, je me rappelle plus le prix mais il est pas très cher du tout. Les fossiles ils viennent de chez Shein, donc voilà je suis plutôt contente de ce que j'ai pu réaliser comme look. En ce moment je fais des looks assez colorés sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si vous voulez qu'on fasse quelque chose de plus neutre. Là je suis très contente de ce que j'ai pu réaliser, j'aime beaucoup, voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter et à vous abonner à la chaîne surtout. Je vois beaucoup qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Vous pouvez même vous abonner, vous n'êtes pas forcément obligé d'activer la cloche. Et voilà, ça me permet de savoir où j'en suis, si mon contenu vous intéresse, si ça vous plaît. Ça me permet d'interagir avec vous. La communauté, elle s'agrandit, ça me fait grave plaisir. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Je pense pas souvent à vous remercier, mais merci beaucoup. Puis voilà, n'hésitez toujours pas à vous abonner s'il vous plaît, à me laisser plein de commentaires. Laissez plein de commentaires, qu'ils soient positifs, négatifs, on s'en fout. Laissez plein de commentaires. En attendant, à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous.